Fait que cette semaine, on vous revient avec un autre guide du shopping, mais cette fois-ci un petit peu différent. Depuis qu'on a commencé cette série-là, d'habitude on se concentre sur un magasin. Fait qu'on a fait Zara, on a fait H&M, mais là ça nous tentait de nous attaquer à quelque chose de différent. Fait qu'on s'est dit qu'on pouvait faire un tout sur le magasinage en ligne. Fait qu'on va survoler plusieurs catégories en lien avec le shopping en ligne pour vous en apprendre un peu plus et aussi vous dire nos coups de cœur de boutiques en ligne où on aime particulièrement magasiner. Parce qu'on va se le dire, c'est pas toujours facile de magasiner en ligne. Même nous, des fois, on est un peu perdus. Mais on va faire de notre mieux pour vous donner nos meilleurs conseils au cours de la vidéo. Fait que si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Fait que d'où ça vient le shopping en ligne? Fait que le shopping en ligne, c'est quand même assez récent. C'est pas une habitude de consommation qu'on avait il y a très longtemps. En fait, ça s'est développé dans la dernière décennie à cause de l'évolution de la technologie. Maintenant, pratiquement tout se fait sur Internet. Puis si vous vous rappelez un peu l'ancêtre du magasinage en ligne, c'était pas mal les infopubs à la télé, genre Shopping TVA, où on regardait des annonces qui nous présentaient un produit, puis là, on appelait, puis on faisait une espèce de virement par carte de crédit. Mais là, maintenant, c'est sur Internet. On a fait quelques petites recherches, puis un des magasins qui a vraiment amené la tendance du magasinage en ligne, c'est la boutique en ligne ASOS. Je sais pas si vous saviez qu'est-ce que ça veut dire ASOS. Je l'ai dit à Marianne il y a comme 10 secondes. ASOS, ça veut dire As Seen on Screen. Fait qu'en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se basaient sur des kits que portaient les gens dans les téléromans. Ils se sont partiellement basés sur les filles de la série Friends. Puis ils recréaient un peu des looks similaires et ils vendaient ça en ligne. C'était ça au début le concept. Si on regarde un peu plus au Québec, il y a aussi Frank & Oak, qui a été une des premières entreprises à partir du concept du magasinage en ligne. Là, je sais pas si vous vous rappelez au début, mais c'était une espèce de boîte mensuelle. Puis maintenant, ils ont même leur propre boutique, mais ça a pris du temps. Là. Au départ, c'était qu'une boutique en ligne. Ensuite, pourquoi magasiner en ligne? En discutant du sujet, on s'est rendu compte qu'on avait des opinions assez différentes sur le magasinage en ligne. Dans le fond, on magasine pas en ligne pour les mêmes raisons. Personnellement, j'aime beaucoup magasiner en ligne parce que j'aime ça trouver des items assez uniques que je ne retrouverais pas dans des magasins proches de chez moi. Je vois ça un peu comme avoir un accès à des choses que j'aurais pas accès normalement, des choses qui sont complètement hors de ma portée. Aussi, ça me permet de suivre les tendances de près plutôt que d'attendre, mettons, 1 an, 2 ans avant que les morceaux se retrouvent dans les magasins plus populaires. Je peux aller en ligne sur des sites un peu moins connus et trouver des morceaux que je veux, genre maintenant, pas dans un an. Moi, de mon côté, on dirait que le magasinage en ligne, ça me sauve du temps. J'utilise plus ça pour faire des achats qui sont récurrents, des choses que ça vaut pas la peine que je me déplace, je sais que ça va faire, je peux les commander en ligne. Aussi, quand je magasine en ligne, c'est souvent pour trouver des bons rabais. Fait que c'est vraiment rare que je vais acheter en ligne plein prix. Puis en plus, moi personnellement, je fais partie des gens qui supportent pas vraiment les magasins en bordel. Quand c'est les gros soldes, puis que comme les magasins sont toutes sales, Fait que magasiner en ligne me permet de pas avoir à subir les magasins en bordel. Maintenant, on va vous parler de nos recommandations. Il y a tellement de choses qu'on peut magasiner en ligne, puis des fois ça peut être un peu difficile de savoir où est-ce qu'on devrait acheter certains trucs. Tu sais, on peut douter de la qualité, des fois est-ce que ça vaut la peine. Fait qu'on s'est dit que pour commencer, ce qui serait intéressant, c'est de vous parler de nos coups de cœur, les trucs qu'on achète en ligne et qu'on aime particulièrement de certaines boutiques. Premièrement, pour trouver des vêtements ou des accessoires vraiment trendy, des choses justement qui se seraient peut-être pas rendues encore dans nos magasins à nous, on vous conseille vraiment le site web de Nastigal. On en a déjà parlé 1000 fois. C'est le genre de vêtements qu'on trouverait sur Instagram puis qu'on se demanderait vraiment où trouver ça. C'est sûr qu'il va l'avoir sur ce site-là. Tu sais, aussi pour des vêtements pour sortir, un peu flyer. C'est vraiment la bonne place où aller. Ils ont une section de soldes aussi. Puis c'est des vêtements quand même cool là, sur la section des soldes. Parce que les vêtements sur le site ne sont pas donnés. Par contre, si vous les prenez dans la section des soldes, ça peut valoir la peine. Il y a aussi vraiment des beaux accessoires sur le site. Il y a des super beaux bijoux, des lunettes aussi. Les lunettes que nous on a achetées en voyage étaient vendues sur la boutique Nastigal. Quand vous savez pas où trouver un item qui est comme pas un basic, là, pas quelque chose que tous les magasins auraient, allez voir sur le site de Nastigal. Habituellement, ils ont pas mal toutes les tendances. Sinon, une autre des boutiques où on magasine pas mal en ligne, c'est le site du Zara. C'est drôle parce qu'on habite à Montréal, fait que des Zara, on en a quand même une panoplie. Le site web du Zara et leur application mobile sont vraiment bien faits. Fait qu'on peut voir plein d'items. Moi, j'aime ça quand je sais pas trop. Tu sais, je me dis, il faudrait que j'aille magasiner. Je regarde en premier sur le site du Zara. Je me dis, comment ça, j'aime ça. Tu sais, ça montre aussi les tendances. Chaque item, tu peux voir la disponibilité en magasin. Fait que tu cliques sur l'option, tu rentres ta ville ou ta région, puis ça va dire tous les morceaux qui restent dans quel magasin. Et le truc vraiment cool, c'est que si vous voyez un morceau que vous voyez qui est disponible en magasin, puis que vous arrivez là-bas et qu'ils ne l'ont pas sur le plancher, ben ils vont aller vous le chercher dans le backstore. Par exemple, le morceau que je porte en ce moment, c'est exactement ça qui est arrivé. Je l'avais trouvé sur le site web, puis je suis arrivée en magasin, puis il l'avait pas sur le plancher. Ben la fille est allée me chercher en arrière. Fait que je l'aurais jamais vu en magasin, mais en allant sur le site web, ben j'ai pu l'avoir. Puis sinon, Zara, c'est vraiment une bonne place pour magasiner des souliers. C'est peut-être pas la première chose à laquelle on penserait quand on pense à Zara, mais particulièrement sur le site web, ils ont tous leurs modèles. Puis il y a vraiment plus de souliers sur le site internet que en magasin. Là. Tu sais, tu vas chez Zara, t'as pas tant l'impression qu'ils ont une grande sélection de souliers. Là. Sur internet, sur le site, là, ça finit plus. Sinon, il y
y a pas juste du linge qu'on peut magasiner en ligne, il y a aussi de la déco. Puis un des sites où on aime particulièrement magasiner des items déco pour nos apparts, c'est le urbanoutfitters.com. C'est drôle parce qu'au départ, Urban Outfitters, c'est un magasin de vêtements. Mais dans tous les Urban Outfitters, il y a toujours une petite section déco. Puis souvent, elle n'est pas très grande, mais sur le site internet, il y a tellement de choses. Là. Je trouve que c'est vraiment parfait pour les appartements étudiants ou les petits appartements. Ils ont tellement de beaux petits trucs déco. T'as envie d'acheter le site au complet quand tu checks ça. Puis il y a beaucoup de produits à faire pour toutes les pièces de la maison, que ce soit la salle de bain, le salon, des accessoires de cuisine. Vraiment, ça vaut la peine. Sinon, un autre site internet qui est un incontournable pour la déco, c'est le site web de Indigo. Donc le Indigo, au départ, c'est une librairie. Ils ont aussi une énorme sélection de papeterie, de cadres, d'items déco. Puis ça peut être assez cher. Et en magasin, il n'y a pas vraiment de section de soldes. Par contre, sur le site internet, quand vous allez dans les soldes déco, il y a tout le temps des vraiment bons rabais. Fait que c'est souvent un des sites sur lequel je vais genre à chaque semaine regarder s'il n'y a pas des trucs que ça vaut la peine d'acheter. Puis la livraison est gratuite quand vous dépassez 50$, fait que ça va quand même vite. Puis finalement, si on retourne un peu vers les vêtements, plus précisément les maillots de bain, ça aussi ça peut être difficile des fois d'en trouver en magasin à notre goût. Tous les maillots de bain se ressemblent, puis quand vous en voulez un qui sort un peu de l'ordinaire, en magasin ça peut être difficile. Le site web qu'on vous recommande pour magasiner des maillots de bain en ligne, ça serait le ASOS. Vous en avez là pour comme 20 pages. Il y en a des 2 pièces, des 1 pièce, des par-dessus aussi. Puis il y en a aussi pour tous les budgets. Fait qu'ils ont des maillots de bain de designer, puis ils ont des maillots de bain vraiment abordables. Puis finalement, une bonne place pour magasiner des lunettes, on vous conseillerait le site web de Warby Parker. Puis pourquoi on vous recommande ce site web là, c'est que le service à la clientèle est genre parfait là. Vous pouvez chatter avec quelqu'un, la personne est full sympathique, ils ont toujours la réponse à votre question. C'est un magasin qui ship aux États-Unis et au Canada, fait que pas en Europe encore. Puis ils ont vraiment une bonne politique de retour si jamais bon les lentilles sont pas correctes ou si jamais vous n'aimez pas le modèle sur vous. Il y a aussi la boutique en ligne de lunettes Bon Look, qui est une entreprise québécoise, donc si vous préférez faire affaire directement avec quelque chose de plus proche, ça peut être une alternative. Et comme Frank & Oak, eux au départ avaient qu'un site web et maintenant ils ont leur propre boutique au Carrefour Laval. Ensuite, quoi éviter d'acheter en ligne? Quand on achète en ligne, on voit pas l'item qu'on est en train d'acheter. Acheter quelque chose de super cher, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Il va falloir que l'item vous soit envoyé. Fait qu'il peut toujours y avoir des problèmes, là, on sait jamais. T'sais, imaginez comme un 1000$ qui se promène dans la poste, là. Toujours un petit risque, là. Puis quand vous achetez un item cher en ligne, c'est difficile, je trouve, de justifier le prix de ce que vous êtes en train d'acheter. Parce que tu vois pas le dessus. Tu sais, mettons, un manteau à 500$. Tu y touches, puis tu fais comme, ah, ok, je comprends pourquoi il est si cher. Mais des fois, il y a des items qui sont juste overpriced, là. Aussi, les types de morceaux qui seraient peut-être à éviter d'acheter en ligne parce qu'on saurait pas nécessairement comment ça fit, c'est des morceaux trop ajustés. Si la robe est super serrée sur la mannequin en ligne, c'est comme difficile de savoir sur vous qu'est-ce que ça va faire parce que, tu sais, on n'est pas pareil comme la mannequin, on le sait pas. Sinon, toujours bien vérifier la politique de retour parce que peut-être qu'acheter des sous-vêtements en ligne, vous pourriez pas les retourner si jamais ils vous font pas. Fait que toujours bien vérifier ça avant. Nos conseils pour une bonne expérience en ligne. Le premier conseil qu'on a pour vous, c'est de bien connaître vos grandeurs. Ça peut être de prendre vos mesures ou bien même, avant de commencer à magasiner en ligne, de vous déplacer en magasin, valider c'est quoi votre pointure de soulier ou bien c'est quoi la taille de pantalon que vous portez. Parce que ça sert à rien que vous commandiez en ligne pour que ça arrive chez vous puis que ça vous fasse pas. Moi, par exemple, avant de commencer à acheter mes jeans préférés du American Apparel en ligne, je suis allée au magasin, j'ai essayé plusieurs tailles puis je me suis rappelée de ma préférée. Comme ça, les fois d'après, ben, j'avais plus besoin d'y aller puis je les achetais en ligne quand ils étaient en solde. Si c'est pas un magasin que vous pouvez aller proche de chez vous, que c'est vraiment un site web particulier, en général, il y a comme une routine là, que j'aime faire quand il y a vraiment un morceau que je veux, mais que je suis comme pas sûre de comment ça va fitter parce qu'il y a juste le mannequin sur le site pour le montrer. D'habitude, je vais sur l'Instagram de la compagnie et je vais dans les photos taguées. Fait que les gens qui ont porté le morceau puis qui se sont tagués dessus, puis là, j'essaie de trouver le morceau que je veux. Puis là, quand je le vois sur quelqu'un, je peux vraiment figurer de quoi aura l'air le morceau. Sinon, j'aime bien aller dans Google, taper le nom précis du morceau avec la marque, plus outfit. Par exemple, avant de m'acheter un certain modèle de bottes Doc Martens, j'avais tapé Doc Martens, le type du modèle outfit. Puis là, il y avait plein de photos de gens qui s'étaient pris en photo avec ces bottes-là. Tu sais, des fois, ça arrive, t'es comme, oh, c'est-tu finalement? Je vais passer mon tour. Portez aussi vraiment attention aux tailles que les mannequins portent sur les images sur les sites web. Souvent, c'est indiqué, là, de plus en plus, les compagnies l'indiquent. Si la mannequin super mince porte du médium, ben je commanderai pas la même taille qu'elle, tu sais. Sinon, moi, ce que j'aime faire quand je magasine en ligne, c'est que, tu sais, je me fais des comptes. Je sais pas si toi tu fais ça, là. Moi, j'ai comme un compte sur tous mes sites de magasinage en ligne. Puis je remplis mon panier comme abusivement, là. Genre, je mets tout ce que j'aime dans mon panier, tous les motifs, tous les coloris. Puis après ça, je regarde la big picture, genre. C'est là que tu te rends compte que des fois,
tu t'es comme emballé trop vite. Ouais. Puis après ça vous permet vraiment de faire une sélection. Genre, de quoi avez-vous réellement besoin? Il faut faire attention, mais bien utilisé, ça permet de faire des achats intelligents. Et on va terminer avec nos mauvaises expériences. Je pense que quelque chose qu'on a tous déjà subi en faisant du magasinage en ligne, c'est les malheureux frais de douane. Puis ça arrive particulièrement quand vous commandez de sites internet américains. Le pire, c'est genre quand t'es pas chez toi, puis que c'est comme ta mère qui doit payer tes frais de douane. Ah oui, c'est arrivé souvent ça. Merci maman. Oupsie. Ou mon frère. Puis moi, qu'est-ce qui m'est déjà arrivé, c'est des frais de douane par-dessus des frais de douane. Fait que j'ai payé des frais de douane quand le livreur est venu porter le paquet chez nous. Et 2 semaines plus tard, j'ai aussi reçu une facture par la poste de FedEx pour je ne sais quoi. Fait que j'ai payé 2 fois des frais de douane. Ça arrive particulièrement souvent sur Etsy. Faut faire attention. Mettons, t'achètes quelque chose qui est déjà cher, là, tu te permets comme un petit luxe. Puis là, ça arrive, ça vient de te coûter quasiment le tiers de plus. T'es comme... Honnêtement, le mieux, là, ça serait de calculer que ça va vous coûter un tiers de fois plus. Mais de plus en plus, les sites web vous permettent de payer les frais de douane à l'avance. Par exemple, quand vous commandez sur le site web de Nastigal, ils vous envoient tout de suite une facture avec les frais de douane. Fait que vous n'aurez pas à en payer quand le livreur va venir vous porter votre paquet, ce qui est assez génial. C'est même, là. Ouais, c'est vraiment hot. Une autre chose auquel je veux que vous fassiez vraiment attention, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, puis je me trouve un peu niaiseuse, c'est de commander quelque chose, que ça fasse pas, puis de jamais le retourner. Histoire de ta vie. Non, mais c'est parce que je sais pas, j'ai pas le temps des fois. Mettez-vous quelque chose sur votre calendrier au pire pour vous en rappeler. Je fais juste oublier, puis là, les 30 jours sont passés, puis je peux plus le retourner, puis je suis pognée avec. Je suis sûre que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Parce qu'en tout cas, je souhaite ça à personne, là. Gardez votre argent pour vous acheter une nouvelle paire de bottes plutôt que de le gaspiller. Ensuite, d'autres mauvaises expériences qui nous est probablement toutes déjà arrivées. C'est un item qui a été shippé puis que ça a pris 3 mois à arriver. Ça arrive souvent sur eBay. Quand ça vient de Chine sur eBay, en général, ça prend une éternité. Ouais. C'est genre que t'as le temps de commander quelque chose puis t'oublies que tu l'as commandé. Sinon, ça m'est aussi arrivé qu'un item n'a jamais été shippé. Tu commandes puis là, t'as jamais la confirmation que l'item a été shippé. Ça m'est arrivé sur le site de ASOS justement. Par contre, j'ai comme contacté la compagnie via leur page Facebook puis ça s'est bien fini. C'est comme s'ils attendaient une espèce de confirmation de ma part. Faut faire attention, faut pas être gêné non plus de contacter la compagnie puis leur dire comme hello, mon paquet. Évitez d'acheter trop de choses en ligne. Je pense qu'on est toutes victimes un peu de ça. Là. Souvent, c'est Internet. T'as comme l'impression que c'est pas pour vrai. T'as l'impression que tu payes pas. Que c'est à toi. Mais ça passe sur votre carte de crédit. Tu sais, comme c'est de l'argent. Tu peux magasiner pour 400$ en ligne, t'en aller, puis t'as l'impression qu'il s'est rien passé, là. Oubliez pas de vous demander, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Aussi, des fois, on veut vraiment quelque chose sur Internet pour un événement spécial, puis on le veut comme tout de suite parce qu'on s'est pris trop à la dernière minute. Fait qu'on prend le shipping express 2 jours. Ça se peut que le shipping express ne soit pas 2 jours. On a commandé quelque chose ensemble il y a à peu près 2 semaines. Je l'avais commandé shipping express 1 journée ou 2 jours, je sais plus trop, puis ça a pris 8 jours avant de s'en venir. Une chose qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Si vous avez besoin d'un item important pour quelque chose d'important, soyez prévoyant. Fiez-vous pas nécessairement au shipping express. Puis il peut toujours arriver des problèmes aussi ou que l'item que vous avez commandé arrive pas dans le meilleur des états. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir du linge, il y avait des défauts dessus. Genre, il y avait littéralement un trou. Ça arrive en magasin, là, des fois tu regardes, t'es comme oh non, je veux pas lui, la couture est en train de se défaire. Ce genre de morceau-là, il peut se retrouver shippé chez vous, là. Fait que si jamais c'est un morceau que vous comptez mettre le lendemain, vous allez être mal prise, là. Pas le temps d'aller le faire réparer. Fait que honnêtement, j'éviterais d'acheter des trucs en ligne pour un événement qui est dans un délai assez rapproché. Et voilà ce qui conclut notre guide du shopping spécial boutique en ligne. On va linker les 2 dernières vidéos qu'on avait fait, donc sur Zara et sur H&M dans la barre d'infos. Puis comme toujours, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles suggestions parce que c'est sûr qu'on va continuer les vidéos de cette série. On voit vos commentaires sur chaque vidéo puis on en prend note, on sait lesquels que vous voulez voir prochainement puis on va les faire. Fait que si vous en voulez plus, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!